Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je profite d'une accalmie parce que nous avons eu du vent toute la journée. Je profite donc de cette pause pour vous présenter les derniers travaux d'aménagement dans ce petit jardin. Alors vous vous souvenez que sur la droite, l'an dernier, j'y avais installé un grand câble qui m'a permis de soutenir les plants de tomates. Eh bien, j'ai restauré le sol en le grelinant et en le couvrant de ce broyat que je trouve particulièrement intéressant puisqu'il a la particularité du fait qu'il ait été, comment dit-on, émietté et, et effilé, un peu comme une estouffade de bœuf. Je ne sais pas, les bourguignons qui nous écoutent peut-être comprendront ce dont je parle. L'estafilade, c'est une queue de bœuf qui a été cuite pendant une dizaine d'heures et qui, une fois la chair défaite de l'os, est extrêmement tendre. Ça a un petit peu cette texture, hein, voilà, ce broyat qui a la particularité donc d'avoir été effilé, comme je vous le disais, et de garder l'eau. Ce qui m'évitera à l'avenir de devoir le recouvrir de paille pour cet été, hein. C'est en tous les cas ce que j'espère. Alors avant de vous montrer le résultat de la décomposition du broyat par les larves de hanneton, eh bien je vous montre les deux planches dans lesquelles, je vous l'avais dit, j'ai semé quelques fleurs. Et hier soir, j'ai profité des quelques jours de beau temps que nous allons avoir. Et surtout profiter de la pluie de la nuit pour repiquer quelques plants de salade, de choux et de persil, ainsi que quelques oignons. Alors elle a l'air un peu vide aujourd'hui et à l'avenir elle sera remplie au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Alors je vais vous la faire court aujourd'hui. Je vais directement aller au sujet du jour parce que vous allez voir, c'est relativement étonnant. Alors j'ai toujours pas eu le temps de terminer cette planche. Voilà ce que donne celle-ci avec des structures qui ont été élevées de manière à pouvoir y planter en principe les concombres, mais également des capucines. Alors cette planche, je l'ai réaménagée. Tiens, entre parenthèses, depuis que je place des fèves de cacao décomposées, donc déjà attaquées par les champignons, eh bien j'observe que les oiseaux ne viennent plus dans cette micro-planche. C'est peut-être une solution d'avenir. Alors, vous voyez, les salades se sont relevées, hein, en 24 heures, donc c'est bon signe. Elles sont placées dans du compost ici. Alors, rapidement, oui, j'ai dû sortir tous les semis, parce que nous allons avoir 2 jours à plus de 20 degrés. Et donc voilà, j'en profite pour les sortir et pour qu'elles forcent leur système racinaire à se développer. On a quelques belles salades encore, et le persil. Et donc j'en ai profité, puisque j'ai ce dernier broyat, c'est sans doute la dernière fois que je pourrai en obtenir. J'en ai profité pour aller en récupérer ces 48 dernières heures. J'en ai profité pour refaire en partie la planche de la première butte fleurie. Alors c'est pas encore abouti, hein, il y a des plantes qui vont venir dedans. J'ai également semé quelques graines et j'avais le souci avec les oiseaux, donc j'en ai profité pour replacer ce broyat effiloché en mulch. Et vous voyez que les oignons se sont redressés, les échalotes pardon, et les oiseaux apparemment n'y viennent pas. Enfin nous verrons, hein, parce que ils peuvent me réserver quelques belles surprises. Alors je vous montre rapidement. Vous vous souvenez, dans ce bac, j'y avais placé l'an dernier non pas du broyat comme celui-ci, mais du BRF. Et j'y avais placé les larves de hanneton qui me posaient quelques soucis dans le jardin. Donc c'est ceci. Vous voyez, elles ont un rostre à l'avant. Ça ne pique pas, hein. Voilà, et à ce stade larvaire, ce qu'on appelle les vers blancs, elles restent pendant 3 ans avant de devenir ceci. Je ne sais pas m'accrocher. Voilà. Là, c'est le stade adulte. Alors, vous devinez sur votre gauche le mâle qui a un rostre à l'avant, et à droite, vous avez la femelle. Et donc, je les avais placés dans ce contenant.
Et que s'est-il passé? Eh bien, ils ont décomposé l'ensemble du bois. Et vous voyez cette terre, ce compost exceptionnel, extrêmement fin. Il reste encore quelques morceaux de bois, mais voilà, moi je le trouve particulièrement intéressant. Et je les placerai en partie dans les planches de ce jardin, mais également dans les bacs, qui vont recevoir une partie du soubassement de l'ancienne fraiserie, et auquel je mélangerai donc ce fameux broyat, mais je vais également ce broyat décomposé en compost de bois, pour être un peu plus précis. Et je vais également en conserver pour nourrir les plantes. Et alors j'ai encore un bac que je ne montre jamais, qui est là-bas près de la petite terrasse, dans lequel je mets des plantes, des aromatiques, et qui me permettent l'été bien de régaler les salades. Alors j'ai commencé à démonter la fraiserie. Je n'ai pas tout récupéré, j'en ai offert à plusieurs personnes. Il m'en reste encore à offrir. Et donc tout cet espace va être démonté. Et vous voyez, les fraisiers ont été placés dans du broyat. Et vous voyez le résultat au bout de... C'est la deuxième année. Voilà. Il y a eu 2 hivers. Et vous voyez la qualité de cette terre. Extrêmement légère. J'y rentre la main sans aucune difficulté. Et c'est ce substrat végétatif qui va entrer dans la composition de ces bacs, qui ont déjà reçu un lit de crottin de cheval c'était au mois de novembre dernier, donc il y a 4 mois, et qui s'est dégradé avec le temps. Alors je le place sous du carton pour conserver l'humidité dans les bacs. Et donc vous voyez, voilà ceci. Et le tout va être remélangé de manière à, je l'espère en tous les cas, à devenir un excellent mélange pour la croissance des plantes. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite.